Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une finition tirée en long. Donc aujourd'hui, on va parler des finitions tirées en long. C'est un type de finition qui est en général très apprécié dans le milieu de la coutellerie, tout simplement parce que ça donne un aspect qui est très fluide, très travaillé et très propre au couteau. Et si jamais vous voyez ce genre de finition sur un couteau, c'est vraiment que la personne qui a fabriqué le couteau a vraiment donné de sa personne, a mis du temps, des efforts et beaucoup de patience, parce que ce genre de finition, c'est en général ça qui bloque au début, surtout quand on est débutant, c'est qu'on n'a pas la patience pour le faire. C'est aussi personnellement ma finition préférée parce que parfois ça permet de rattraper quelques petites erreurs qui ont été faites lorsqu'on a travaillé sur la machine, et vraiment c'est aussi ça qui montre l'implication de la personne dans ce projet. Donc pour pouvoir illustrer tout ça, on va utiliser cette lame. Donc c'est un couteau que j'ai préparé il y a déjà un petit moment et qui maintenant a eu ses traitements thermiques. Comme vous voyez, il n'y a pas d'émouture parce que c'était particulièrement fin et évidemment si je fais une émouture là-dessus, ça va tordre. Donc on va se diriger vers le backstand et on va faire les émoutures avec du grain 40, 80 et 120. Ensuite on va passer au polissage sur la machine, donc en utilisant, moi je vais utiliser des bandes Trizact qui sont des équivalents du grain 240, 400 et 600, et ensuite on pourra passer au travail à la main. Je parlerai des abrasifs utilisés un petit peu plus tard en vidéo. Pour l'instant on va se focaliser sur la technique et les petits conseils qui vont vous permettre d'accélérer le procédé. Et donc le premier conseil que je vais vous donner à ce sujet, c'est vraiment que si jamais vous avez les moyens de monter en grain avec une machine, faites-le. Je vois des personnes qui ont des backstands et qui commencent le polissage à main avec du grain 40 ou 80, et vraiment c'est énormément de perte de temps parce que si vous avez une bonne maîtrise de votre machine et que celle-ci vous permet de monter en grain, toutes les rayures de gros grains que vous allez effacer grâce à la machine, c'est du temps que vous allez gagner parce que vous n'allez pas avoir à les effacer à la main. Donc moi je m'arrête au grain 600 sur la machine parce que je reprends ensuite au grain 400 voire 240. Mais si jamais vous avez la possibilité de monter aussi haut, alors faites-le. Voilà, le travail sur le backstand est terminé. Ma lame a un grain équivalent 600 sur toutes les moutures. Alors, je vais vous expliquer 2 secondes ce que vous avez vu sur le backstand. Premièrement, vous avez vu que j'ai fait toutes mes émoutures au grain 40, 80 puis 120 et ensuite je suis monté relativement haut. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Si vous avez la possibilité de monter en grain, faites-le. Deuxièmement, vous avez vu que dès que j'ai attaqué le polissage, j'ai fait 2 choses. La première chose, c'est que je me suis focalisé vraiment sur cette zone-là, sur l'entablure, qui va vraiment être la zone qui va être vraiment la plus compliquée à travailler ensuite à la main. Donc, toutes les rayures les plus grosses doivent vraiment être enlevées de cette zone-là, parce que sinon vous allez vraiment galérer à la main et croyez-moi, c'est pénible. Donc je me suis vraiment focalisé sur cette zone-là en utilisant presque que le bord de la bande. Faites vraiment attention à bien contrôler votre angle quand vous faites ça, parce qu'il ne faut pas non plus attaquer les plats de l'émouture en montant trop haut si jamais vous avez un angle trop faible. La deuxième chose que vous avez vue, c'est que j'ai changé l'orientation de ma lame par rapport au défilement de la bande. Là où j'étais parfaitement perpendiculaire au début, lorsque j'ai commencé à faire mon polissage, je faisais d'abord un passage en étant parfaitement perpendiculaire, surtout pour travailler l'entablure, puis je donnais un angle en mettant la pointe vers le bas. De cette façon, les rayures qui sont faites vont se croiser avec les autres, et comme elles n'ont pas le même sens, on va vraiment avoir beaucoup plus de facilité à voir là où il nous reste des rayures. Donc je fais ça en fait à chaque fois que je monte en grain, et c'est ce qu'on appelle croiser les grains, et on va devoir aussi le faire à la main. De cette manière, on voit vraiment quelles rayures du grain précédent il reste, et on va pouvoir toutes les enlever pour pouvoir passer ensuite au grain suivant. J'ai également mis la même finition sur le dos de la lame, mais cette fois-ci déjà en tiré en long sur la machine. C'est pas très propre, donc on va reprendre ça à la main. On verra ça juste après.
La lame est donc prête pour du polissage à la main, donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, on va là tout de suite se focaliser un petit peu sur la technique, c'est-à-dire qu'on va pas tout simplement prendre la lame dans une main et du papier de verre dans l'autre et frotter. Ça n'aura absolument aucun effet, parce qu'on va constamment essayer de contrer notre propre force, donc on va gaspiller beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'abrasif. Donc si vous voulez qu'un polissage soit relativement efficace, il va nécessairement falloir fixer la lame sur quelque chose de rigide. Ici, je vais la fixer sur ma table avec un serre-joint, mais on ne va pas la fixer directement comme ça avec le reste de la lame dans le vide, parce que là, surtout sur un acier aussi fin, chaque fois que vous allez pousser dessus, ça va la tordre, elle va plier. Donc elle a une certaine élasticité, elle va revenir en place, mais toute l'énergie que vous allez mettre dans le pliage de la lame, en fait, c'est de l'énergie qui ne va pas partir dans votre polissage, donc c'est aussi de l'énergie et des abrasifs de perdu. Donc lorsqu'on veut faire du polissage à la main, on fixe la lame solidement avec un serre-joint et un support dessous qui nous permet de ne pas plier la lame, qui la garde rigide, et de cette façon on va vraiment avoir le maximum de force qui part dans le polissage et pas dans autre chose. Voilà, ma lame est fixée, j'ai une cale en bois dessous qui me permet d'empêcher qu'elle plie et j'ai mis la pointe juste au bout de façon à ce que si jamais je râpe, je ne me plante pas tout seul. Je pourrais mettre la pointe plus loin, mais le problème c'est que comme ici c'est plus fin, ça risque de me gêner lors de l'affûtage. Donc en fait je cale le bout de la pointe au bout du bout de bois et le tranchant le long du bout de bois. De cette manière je ne vais pas être gêné lorsqu'il va falloir mettre de l'angle. De la même manière on va attaquer le polissage et on ne va pas utiliser tout simplement nos mains parce que c'est un trop mou et deux on va se fatiguer très vite. On ne va pas mettre beaucoup de force. Donc il va falloir qu'on utilise une cale à poncer. Alors là-dessus, il ne faut vraiment pas paniquer. Une cale à poncer, ce n'est ni plus ni moins qu'un objet qui va vous permettre de tenir votre papier de verre entre guillemets à votre place et d'appuyer avec vos deux mains. Donc j'ai vraiment pas fait compliqué là-dessus, j'ai juste pris une barre de ferraille, c'est pas de l'acier carbone, il n'y a rien de compliqué, c'est pas trempé. C'est juste un bout de ferraille qui est lisse et plat et sur lequel on va enrouler notre papier de verre de cette manière. On va pouvoir le tenir entre le pouce et l'index de chaque main et on va pouvoir appuyer avec les deux mains et bien contrôler notre angle. Le fait de pouvoir contrôler notre angle, ça va vraiment pouvoir permettre de sélectionner la partie qu'on est en train de polir. Ici par exemple, je vais essayer de ne pas déborder sur les plats et de faire que les émoutures. Et quand on va appuyer avec nos deux mains et contrôler l'angle, on va vraiment utiliser le meilleur du papier de verre. Vous verrez que j'ai deux cales, elles ont des formes un petit peu particulières. Je vais aborder ces points juste après. On va donc commencer notre polissage en faisant ce qu'on appelle donc le tirer en long, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours dans ce sens-là sur la lame. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que toutes les rayures qui sont pour le moment sur la lame sont perpendiculaires au fil. Or, si on veut voir quelles rayures on a réussi à enlever, il faut qu'on travaille dans un autre sens et de cette manière, elles vont vraiment se mettre en évidence. Ici, j'ai dit qu'on avait du grain 600, là j'attaque avec du grain 240 et donc on va travailler sur toute la lame. Comme vous pouvez le voir, le travail avance vite, mais j'ai essayé de vous mettre en évidence quelque chose de pas forcément facile à voir. Comme vous pouvez le voir, on avait un grain qui était relativement haut sur le backstand et on retourne à un grain qui est relativement au polissage à main. Donc le travail avance relativement vite et là on pourrait croire que toutes les rayures sont déjà enlevées. Or, si on fait jouer un petit peu à la lumière, vous voyez que en fait elles ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à bien jouer avec la lumière et à bien regarder sous tous les angles pour être sûr d'avoir enlevé toutes les rayures. On va tout de suite passer à la zone d'intérêt qui est vraiment l'entablure et qui va être celle qui est la plus compliquée à poncer. Tout simplement parce qu'on a très peu d'amplitude de mouvement. Et c'est là que vient la forme un petit peu particulière de la cale que je me suis faite. Ici, j'ai réalisé une sorte d'émouture en gardant un tranchant qui est relativement épais. Et de cette manière, on va pouvoir vraiment enrouler le papier de verre au niveau de cette zone-là. Et ça va nous donner une zone qui va être très tranchante et très délimitée sur laquelle on va pouvoir appuyer pour pouvoir travailler juste cette zone-là. Comme la zone est très restreinte, vous pouvez voir qu'elle s'use très vite, c'est normal, il y a très peu de surface, donc il va falloir changer de section de papier de verre assez rapidement. De façon générale, lorsque vous faites du polissage à main, n'essayez pas d'économiser votre papier de verre. Le papier de verre, c'est vraiment pas un consommable qui coûte très cher comparé aux bandes et à tout ce qu'on peut utiliser à côté. Et dès qu'il est un petit peu usé, en fait, il perd très vite en efficacité. Donc ça sert à rien de vouloir utiliser chaque millimètre carré de votre papier de verre. Passez à une section fraîche et vous verrez que vous allez gagner beaucoup de temps et d'efforts. Vous comprenez aussi maintenant pourquoi je vous ai dit de bien travailler cette zone-là, parce que si jamais il y a des rayures qui sont assez profondes, on va vraiment avoir du mal à les enlever vu qu'on a très peu d'amplitude de mouvement. Il faut continuer le ponçage tant qu'on voit la moindre rayure du grain précédent. C'est-à-dire que ici, si on voit la moindre rayure ou si on devine la moindre rayure perpendiculaire au tranchant, il va nécessairement falloir qu'on passe plus de temps avec le grain 240 pour l'enlever. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas passer à un grain supérieur
en espérant que les rayures que vous n'arrivez pas à enlever avec du grain inférieur puissent partir. Si vous avez du mal à les faire partir avec un grain plus grossier, vous n'arriverez pas à les faire partir avec un grain plus fin. C'est impossible. Et c'est ça en fait qui démotive souvent les débutants ou les personnes qui ne sont pas très patientes, c'est que c'est un travail qui peut être vraiment long et qui demande vraiment beaucoup de concentration et beaucoup d'attention aux détails. Et si jamais vous oubliez des rayures, elles vont vous suivre tout au long du polissage et à la fin sur votre couteau fini, il va y avoir des rayures et ça va vraiment faire tache et pas très propre. Donc si vous faites un polissage à la main, il faut vraiment aller jusqu'au bout, il ne faut pas s'arrêter au milieu, il ne faut pas oublier de rayures parce que sinon ça fait vraiment travail bâclé. Ici, je vois plus de rayures qui sont perpendiculaires au tranchant, donc on va pouvoir passer au grain suivant. Après le 240, j'utilise du grain 320 et cette fois-ci, comme les rayures du 240 sont parallèles à l'axe du tranchant, on va faire des rayures perpendiculaires à l'axe du tranchant et on va faire ça avec du grain 320. À l'inverse de ce qu'on a fait avec le grain 240, personnellement, quand je fais des rayures perpendiculaires, je ne travaille pas sur toute la lame, je travaille zone par zone et de cette manière, ça me permet vraiment de délimiter et de voir quelles rayures sont présentes ou non. Le grain 320 est terminé, on va donc passer maintenant au grain 400 et comme d'habitude on va continuer à croiser les grains. Là les rayures sont dans ce sens là, donc on va faire des rayures dans ce sens là. Et bien évidemment on ne passe au grain 400 que si toutes les rayures du grain 240 ont été effacées par le grain 320. Personnellement, je m'arrête au grain 400 parce que j'estime que c'est suffisamment fin et que ça me donne un bon résultat. Mais vous êtes bien entendu libre de monter aussi où vous le voulez. La règle principale, c'est vraiment de croiser les grains. Et une fois arrivé au grain 2000, disons, vous avez déjà un polymiroir qui est tout à fait correct. Donc là, on a terminé le grain 400, mais vous pouvez voir que c'est pas parfaitement uniforme. On a vraiment des petits à-coups un peu partout et ça fait pas très propre. Pour pouvoir corriger ça, j'ai trouvé deux méthodes. La première, c'est d'utiliser une autre cale à poncer sur laquelle on a fixé un bout de cuir. L'effet coussin du cuir va vraiment permettre d'uniformiser toutes les rayures. Et contrairement à ce qu'on faisait avant avec l'autre cale à poncer, on va pas poncer par petits à-coups. On va vraiment faire toute la longueur de la lame et idéalement prendre une nouvelle section de papier de verre fraîche à chaque fois. L'autre méthode, c'est d'utiliser ces espèces de petites éponges Scotch-Brite. Donc ça, c'est le grain le plus fin que j'ai trouvé. Il me semble que c'est un équivalent du grain 400 ou 320, je ne sais plus exactement. Et ça va faire exactement le même travail que l'espèce de coussin qui va être formé par le cuir, sauf que cette fois-ci, c'est directement dans le matériau en lui-même. Par contre, faites attention, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler la zone qu'on est en train de poncer avec ce matériau-là. Maintenant que les émoutures sont polies, on va passer au dos de la lame et procéder exactement de la même manière. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire une finition tirée en long. Et donc vous n'avez plus d'excuses pour avoir une mauvaise finition sur vos lames. Donc moi personnellement, sur des lames comme ça, relativement petites et en montant bien les grains avant, ça prend pas beaucoup de temps en fait, ça se fait relativement facilement. Je pense que j'ai dû en avoir pour une petite dizaine de minutes au total. Juste avant de se quitter, je vais vous dire deux mots sur les abrasifs que j'utilise. Comme d'habitude, tous les liens pour les abrasifs et ce que j'ai utilisé seront dans la description. Pour le petit coussin de Scotch-Brite, je sais que vous pouvez en trouver chez Préabrasif, ils appellent ça des feuilles nylon il me semble. Je vais juste m'attarder un petit peu sur le papier de verre que j'utilise. Le papier blanc là, c'est un papier qui peut être utilisé aussi bien pour le métal que pour le bois. D'ailleurs, je m'en sers tout aussi bien sur mes manches. Il peut être utilisé à la fois mouillé et sec. Personnellement, je l'utilise sec tout simplement parce que ça m'évite de foutre de l'eau partout. Et le fait de l'utiliser mouillé, ça peut prolonger un tout petit peu sa durée de vie, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est pas nécessairement utile de vouloir vraiment tirer la dernière petite pincée de vie de votre papier de verre parce qu'il est de toute façon plus efficace. Ce papier de verre, je l'utilise en grain 40 pour aplatir mes plaquettes et aussi je l'utilise en grain 240, 320 et 400 pour pouvoir faire mon polissage. Malheureusement, le fabricant n'en produit pas avec des grains plus fins que le grain 400 et c'est aussi pour ça que je m'arrête au grain 400 parce que j'ai encore pas trouvé de papier de verre qui soit aussi efficace que celui-là. Néanmoins, il y a la possibilité de trouver plein de papiers de verre qui sont relativement efficaces, notamment Préabrasif m'en avait envoyé pour que j'en essaie et je sais que j'avais été plutôt content du carbure de silicium, ne serait-ce que pour polir les manches, c'est surtout pour ça que j'en suis servi. Donc je vous mettrai là aussi des liens pour pouvoir acheter tout ça. Et pareil, je vous trouverai un lien pour les petites éponges abrasives.
Voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee si jamais vous avez trouvé cette vidéo utile et vous voulez me soutenir dans mon travail et dans ma réalisation de vidéos. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!